bah du coup, avec moi, on va continuer dans la bonne humeur, puisque j'ai écrit un sketch convivial et bon enfant, qui parle du taux de suicide chez les handicapés. Le titre, c'est « Cependant en fauteuil roulant, oui, mais comment ?» Voilà. Mais bon, j'ai trouvé que c'était un peu trop gentillet et un peu trop passe-partout, surtout pour les nains. Et puis en plus, là, c'est les humoristes font leur devoir, et j'ai fait mes devoirs, voilà. Mais j'ai pas trop appris mon texte, du coup, je vais aussi vous parler de ma vie, parce que, ben, elle, je la connais. Enfin, je l'ai révisé à fond hier soir, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de ma vie? Ah, à 13 ans, j'ai découvert la poésie, c'était magique. À 14 ans, j'ai découvert la branlette. Franchement, la poésie, c'est pas ouf. Et en ce moment, je fais pas grand-chose, je lis des magazines. Et j'ai lu dans un magazine qu'en 2019, avec tous les divorces et les remariages, des couples se remariaient de plus en plus vieux. Et des fois même pas longtemps avant leur décès. Vous imaginez si la meuf, elle meurt le jour de son mariage? À la crémation, ils disent quoi au mari? Vous pouvez embraser la mariée? C'est bon, alors je vous déclare, mariée flamme. Ça faisait 6 heures. Ah, c'est les noces de sapin. En vous mariant, vous vouliez plus de chaleur humaine. Bienvenue à la crémation. Mon pauvre, toi qui rêvais d'une lune de miel, à la place t'as une urne de vieille. Ah bah on n'a pas tous les mêmes problèmes dans la vie. Et cette semaine, j'ai aussi regardé la télé. Et franchement, regarder la télé toute la journée, c'est chiant. Et quand on l'allume, c'est pire. Merci. Et du coup, j'ai écrit des trucs sur l'actu. Vous êtes chaud? Et bah dis donc, quel enthousiasme! Ouais, on va la refaire parce que t'étais tout seul. Merci maman. Est-ce que le spotlight, vous êtes chaud pour l'actu? Ouais! Ah, c'est cool, ben, c'est prévu. Et en ce moment, du coup, on parle énormément de la 5e vague du Covid qui revient. Et du coup, on revient à des restrictions strictes, comme par exemple le fait d'avoir absolument les masques dans tous les lieux clos, et même dans certaines rues en extérieur. Je sais pas vous, mais avec les masques, moi, j'ai pas vu un menton en vrai depuis 2019. Maintenant, c'est devenu hyper rare de voir des mentons, c'en est presque un fantasme. L'autre jour, je suis allé sur YouPorn, j'ai tapé menton. Au mois de juin dernier, les plages étaient autorisées seulement avec un masque. Quand je suis passé au Cap d'Agde, j'ai vu plus de paires de seins que de mentons. L'autre jour, j'ai invité une fille chez moi, ça se passait bien. Elle va pour enlever son soutif, je lui ai dit laisse tomber, montre-moi ton menton. Elle m'a dit désolé, je montre pas mon menton le premier soir. Finalement, en éteignant la lumière, elle a bien voulu. Putain, j'ai joui en faisant je te tiens, tu me tiens pas. Après, c'est l'escalade, hein, on veut en voir plus. Avant-hier, sur YouPorn, j'ai tapé partout double menton. C'était hardcore. Et maintenant, sur internet, je reçois des pubs. Faites-vous agrandir le menton. Un jour, je me suis rasé et c'est vrai qu'il avait l'air plus long. Eh, tous ceux qui ont un masque inclusif, c'est des gros exhibitionnistes. Fallait que ça sorte. Et franchement, il y a une ville qui s'appelle Moncu, mais maintenant on sait rien à côté de la ville qui s'appelle Menton. En ce moment, Rocco Siffredi, personne ne calcule, les frères Bogdanov, ils sont au top. Bref, ça fait chier, mais la pandémie revient. Et d'ailleurs, il y a Jean Castex qui a le Covid, alors que depuis 2 semaines, on l'a vu serrer des mains et parler sans masque dans des événements de plus de 300 personnes. Il est fort, le gars il a créé un cluster à lui tout seul. En plus, d'après la communication officielle, il a dit que c'est sa fille de 11 ans qui lui aurait refilé. Comment il assume pas? Oh là là, le gars, c'est une balance en plus. Il dit ah c'est ma fille. D'ailleurs, d'après la communication officielle, si en France il y a plus de pauvreté, une crise climatique et des événements, des émeutes en Guadeloupe, et ben c'est aussi à cause de la fille de Jean Castex. Et pendant qu'on y est, on n'a qu'à dire que la montée de l'extrême droite en France, c'est à cause de la fille de Jean-Marie Le Pen. Bon, ça c'est vrai par contre. Et la semaine dernière, du coup vous avez peut-être vu, il y a eu le documentaire sur Nicolas Hulot. Vous avez vu, le gars il est accusé d'avoir violé et agressé 6 femmes. La première en 1989 n'était âgée que de 16 ans. Même Jean-Luc Lahaye il était choqué. C'est pour dire. Il aurait déclaré 16 ans. Ah trop vieille, trop vieille.
Et le pire, c'est quand Nicolas Hulot est venu se défendre sur le plateau de BFM, on aurait dit un gosse qui aurait piqué le pot de Nutella avec encore du chocolat tout autour de la bouche. Sa défense, elle était désastreuse. Hein. Il était à deux doigts de dire pas vu, pas pris. Et aussi, ouh, la menteuse, elle est amoureuse. Et il dit que c'est juste de la séduction et que nous, on extrapole. Non, c'est vrai, on dit un peu que c'est un séducteur, puis après quoi c'est l'escalade, hein. Séducteur, donjon, charmeur, dragueur, violeur, ministre de l'Intérieur. Voilà, ça y est, on est à deux doigts de l'accuser de gérer la police. Ah, c'est chaud parce que maintenant, quand on voit le nom d'un homme célèbre qui passe à la télé, on se dit soit il a le Covid, soit il est mort, soit il est mort, soit il a violé quelqu'un. Et si c'est Pierre Ménès, ça peut être les trois. Et dernière actu, peut-être que vous avez entendu parler de ça, en Ariège, pour protéger ses petits, une ours attaque et blesse gravement un chasseur qui a eu le temps de la tuer en lui tirant dessus. Alors en ce moment, il y a un clivage entre les chasseurs et les ours. Moi j'ai réfléchi, et je vois que d'un côté, il y a quand même une espèce qui est dangereuse, qui vit beaucoup en France, et qu'il faut malheureusement éradiquer, car elle fait énormément de dégâts, puisqu'elle possède un instinct animal et sans pitié. Et de l'autre côté, il y a les ours, qui n'ont rien demandé à personne. Alors pour éradiquer les chasseurs, on utiliserait leur propre technique. Hein. On dessinerait dans la forêt des petites bouteilles de Beaujolais qui seraient attachées à des vélos. Le gars s'assoit sur le vélo pour la boire, il suffit qu'un autre chasseur arrive et « Oh, quelqu'un sur un vélo, c'est sûrement un sanglier !» Bam. Et voilà. Et juste après, t'as Nicolas Hulot qui arrive. Qui va à la chasse, perd sa place. Et qui va à la forêt, je lui démonte l'arrêt. Merci. Vous êtes trop cool. Tant au départ, j'aimais pas trop votre gueule, mais maintenant je vous adore. Merci. Alors moi, c'était Rémi Beaufils, et n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a une guerre entre Instagram et Facebook. Moi, je suis sur les deux. Et du coup, n'hésitez pas, c'est Rémi avec un I, Rémi Beaufils humoriste.